Shalom, shalom mes bien-aimés, que la grâce de Dieu soit avec vous et que l'Éternel Dieu vous bénisse. Soyez bénis abondamment. Aujourd'hui, c'est dimanche, c'est à l'école de Dieu. À l'école de Dieu où nous apprenons comment marcher avec Dieu, comment vivre la parole du Seigneur. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Que le Tout-Puissant soit avec vous et que sa bénédiction toute puissante marche avec vous. Shalom à vous mes amis, on est ensemble pour la gloire de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Shalom maman Jenita, que l'Éternel Dieu vous bénisse. Shalom maman, que le Tout-Puissant soit avec vous. On est ensemble pour la gloire de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Alléluia. Merci Jésus. Gloire à l'agneau de Dieu. Shalom à vous tous qui êtes présents là avec nous. Que Dieu vous bénisse. Que la main du Tout-Puissant vous accompagne. Alléluia. Gloire à Jésus. Merci. Merci Jésus. Shalom à Thérosine. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Soyez bénis. Alléluia. Merci Jésus. Nous sommes à l'école de Dieu bien-aimé. Que l'Éternel vous assiste. Et que la main du Tout-Puissant soit avec nous. Alléluia. Gloire à Jésus. Merci Jésus. Parle papa. Nous sommes là. Shalom mon bien-aimé Alexiane Augustin. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Je suis content. Que mon Dieu vous bénisse abondamment. Alléluia. Merci Jésus. Gloire soit rendue à l'agneau de Dieu. Alléluia. Oh, gloire à Jésus. Que le nom de Dieu soit béni. La direction que suit ma vie est tracée par tes oracles. Quand tu parles, Seigneur, le chemin est frayé dans le désert. Mon cœur est ouvert. Parle, je suis là. Shalom maman Naomi Mukoka, que l'Éternel Dieu vous bénisse. On est ensemble. Shalom papa Jean, que Dieu vous bénisse. Je suis content pour vous. Alléluia. Gloire à Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Gloire à l'agneau de Dieu. Merci Jésus. Ton serviteur écoute. Alléluia. Parle. Gloire à Jésus. Je dépends du son de ta voix. Merci Jésus. Parle. Alléluia. Ton serviteur écoute. Mon cœur est ouvert. Parle, je. Parle Seigneur, parle à ton peuple. Alléluia. Oh, gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Merci Saint-Esprit. Ah, shalom maman depuis Bretagne, que Dieu vous bénisse. Oh mon frère depuis Bretagne, Alexandre, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Merci Jésus. Soyez bénis. Alléluia. Merci Jésus. Gloire à Jésus. On est ensemble pour élever le nom de Dieu. Aujourd'hui c'est dimanche, à l'école de Dieu. Nous enseignons comment vivre avec la parole du Seigneur. Alléluia. Merci Jésus. Oh, gloire à l'agneau de Dieu. Merci Jésus. Alléluia. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Mon cœur est ouvert, Seigneur. Parle-moi, papa. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Gloire à l'agneau. Jésus. Merci Père. Oui, je veux suivre ta parole.
Gloire soit rendue à l'agneau. Quand je me lèverai le matin, que j'entende ta voix. Maintenant je serai en prière seul, que j'entende ta voix. À l'église, à la prédication, que j'entende ta voix. Pendant l'adoration, que j'entende ta voix. Amen. Quand je leverai mes yeux vers le ciel, que j'entende Alléluia. ta voix. Gloire à Jésus. Instruis-moi. Merci Jésus. Parle-moi. Change-moi. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Que le nom du Seigneur Jésus soit béni. Shalom à vous tous, mes amis, mes frères, mes bien-aimés. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Bonjour, bon après-midi, bonsoir. Ça dépend de l'heure que tu vas nous suivre. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, c'est dimanche. Dimanche, nous sommes à l'école de Dieu. Bien-aimés, nous avons bien dit, cette semaine, nous allons passer dans la prière. Et à partir de ces minuit, nous attaquons la prière. Pendant toute cette semaine, du 1er au 7, nous sommes devant Dieu pour implorer sa miséricorde et que l'Éternel ouvre de portes pour son peuple. Bien-aimés, tout passera, mais la parole de Dieu ne passera jamais. Dieu est avec nous, il est notre soutien, il est notre force, il est notre abri. Bien-aimés, quand on tourne vers lui les regards, le visage est rayonnant. Il est temps de tourner le regard vers Dieu. Il est temps de regarder Dieu. Rien n'est trop tard. Rien n'est perdu. Parce que bientôt nous allons passer le dernier virage. Le mois de novembre. L'avant-dernier mois. Bien-aimés, nous allons dire à Dieu, Seigneur, ce n'est pas fini. Je dois toucher ce que tu m'as promis. Je dois vivre la réalité de mes rêves. Je veux que mes rêves deviennent une réalité parce que rien n'est trop tard. Tu as prié depuis le 1er janvier 2021. Si tu n'as pas trouvé, ne baisse pas la main parce que ton Dieu est fidèle. Dans sa fidélité, il s'élève pour accomplir sa parole. Bien, mais ce que Dieu ne peut jamais faire, ce que Dieu ne peut jamais tolérer, c'est nier sa parole. C'est nier sa parole. Dieu ne peut jamais faire cela. Quand il dit un mot, il est derrière sa parole pour l'accomplir. Et quand tu crois à ce Dieu-là, crois aussi qu'il est fidèle. Il est fidèle dans tout ce qu'il dit. Il est fidèle dans toutes ses promesses. Je viens de dire à quelqu'un qui se disait, c'est fini. Bientôt c'est la fin de l'année. Mais je viens te dire, ce n'est pas fini. C'est pour cela que je t'appelle, viens. Pendant ces 7 jours, nous allons être devant la présence de Dieu en train de prier, de chercher sa face. Et tous nos programmes seront de 5h à 6h, de 21h à 22h. Nous serons en live en train de prier, de chercher la volonté de Dieu. Bien aimé, nous allons laisser Dieu travailler parce que nous croyons fermement. Job a dit, je sais que mon Rédempteur est vivant. Mon Rédempteur est vivant. Il s'élèvera. Il s'élèvera même le dernier. Dieu permettra que le vent passe. Dieu permettra que la tempête passe. Dieu permettra que les montagnes s'élèvent devant toi. Mais à la fin de compte, quand ton Dieu s'élèvera, les montagnes seront aplanies. Le tempête de ta vie sera calmé. Le combat de ta vie disparaîtra. Parce que quand Dieu s'élève, oh bien-aimé, rien ne pourra s'y opposer. Quand Dieu s'élève, même l'ennemi tremble et prend la fuite. Quand Dieu s'élève, nous avons un Dieu fidèle, un Dieu juste, un Dieu puissant, un Dieu redoutable, un Dieu qui veille à l'accomplissement de ses promesses. Maman, toi qui as pleuré, arrête de pleurer. Il est temps de lever les yeux vers le Seigneur. Oh, toi qui t'es senti abattu, abandonné, rejeté, déçu. Il est temps, je t'appelle. Retournons vers l'Éternel, invoquons l'Éternel. Il y a la solution, c'est lui, le seul espoir qui nous reste. La dernière porte qui nous reste, la dernière carte qui nous reste, c'est l'Éternel notre Dieu. Tu as tenté, tu as touché, tu as cherché, tu n'as pas trouvé. Mais moi je t'invite, viens chercher ce Dieu. Il a la solution à ton problème. Il a la solution à ton problème. C'est lui l'exaucement de ta prière. Que Dieu vous bénisse. J'aimerais que nous puissions prier pour commencer notre temps
de l'enseignement qui va nous donner l'accès dans tous ces 7 jours. Élève ta voix, prie avec moi au nom de Jésus. Père, ton peuple est là, tes enfants sont là, nous sommes là, devant ta présence. Père, nous sommes là. Nous ne voulons ni regarder à gauche, ni à droite, mais nos yeux sont fixés vers la croix. C'est là où tout a été accompli. Nous sommes là, Seigneur. Nous sommes assis sur la table avec nos assiettes vides. Remplis nos assiettes par ta parole, car ta parole, c'est notre nourriture. Puisqu'il est écrit, l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Seigneur, enseigne-nous ce matin. Parle-nous ce matin. Conduis-nous ce matin. Corrige-nous et dirige-nous vers ta parole. Je bénis ta parole, car ta parole éclaire notre chantier. Car ta parole, c'est notre lumière. Mon Père, sois béni. Je viens bénir ma soeur. Je viens bénir mon frère qui a disposé tout son temps à t'écouter. Oh Seigneur, en t'écoutant, nous ne perdons pas notre temps. Au contraire, nous bénéficions de ta grâce, de ta fidélité. Je bénis ces moments, loin de nous, tout ce qui viendra nous distraire. Mais nous voulons que ta gloire revienne encore au milieu de nous. Et que ta bénédiction s'y installe au milieu de nous. Que tout soit pour ta seule gloire. Je bénis ces moments et je bénis ta parole au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Bien-aimés, aujourd'hui nous allons parler de la fidélité de Dieu. Dans sa fidélité, il a permis à personne de te toucher, ni de t'opprimer, ni de te faire du mal. Dans sa fidélité. Et ce thème va nous conduire toute cette semaine dans la prière. Nous serons toujours dans la prière en train de prier, d'invoquer Dieu, de voir sa volonté. Shalom Maman Gétrude, que Dieu vous bénisse. Toute cette semaine, bien-aimés, accepte de prier. Si tu prends des médicaments, tu ne peux pas gêner, mais prie avec nous. L'essentiel est que tu sois dans la présence de Dieu en train de prier. Toute cette semaine, nous sommes en train de prier et d'implorer la présence de Dieu. À 6 heures, heure de France, n'oubliez pas, on a changé l'heure, on a reculé. Il y a d'autres personnes qui m'appellent, quand est-ce que la prière va commencer? C'était 11 heures maintenant parce qu'on a reculé le temps. Maintenant, Dieu est avec nous. Et à 5 heures jusqu'à 6 heures, heure de France. 21h jusqu'à 22h, heure de France. Pendant ce temps-là, nous serons à live en train de prier, de chercher la volonté du Seigneur. La Bible dit prier sans cesse. Bien-aimé, la prière, c'est notre force. Oh, bien-aimé, la prière, c'est là où nous nous approchons vers notre Père, notre Dieu. Oh, que Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Bien-aimé, notre thème, c'est la fidélité de Dieu. Comment la fidélité de Dieu, il a permis à personne. Nous allons prendre nos Bibles. Et je me renie que tu puisses lire tous ces versets, du 1er au 45e verset de Psaume 105. Ces psaumes parlent de la fidélité de Dieu. Ces psaumes nous révèlent comment notre Dieu est fidèle. Comment il veille à l'accomplissement de sa parole. Comment il veille à l'alliance qu'il t'a donnée. Bien-aimés, nous avons prié depuis le 1er janvier. Jusqu'à aujourd'hui, le 31 octobre. Bientôt, nous allons passer le mois de novembre. Il y a d'autres qui ont reçu la grâce de Dieu. Il y a d'autres qui ont vu la main de Dieu. Il y a aussi d'autres qui n'ont pas vu la main de Dieu. Il y a d'autres qui pleurent. Il y a d'autres qui sont dans la joie. Mais laisse-moi te dire, notre Dieu n'a pas changé. Il est fidèle à sa parole. Il est fidèle à ses promesses. Il est fidèle à tout ce qu'il dit. Mon frère, ma soeur, Dieu t'a dit quoi? Tu as vu ce que Dieu t'a dit dans cette année? Si c'est oui, gloire soit rendue à Dieu. Mais si tu n'as pas vu, ne baisse pas les mains. Si tu n'as pas vu, n'abandonne pas. Si tu n'as pas vu, ton Dieu est fidèle. Fidèle parce qu'il veille à l'accomplissement de ses promesses. Je vais relire la Bible, la parole du Seigneur. Je vais relire le verset 1er jusqu'au verset 4. La Bible dit, louez l'Éternel, invoque son nom. Faites connaître parmi les nations, parmi le peuple, ses bienfaits. Chantez, chantez à son honneur. Parlez à toutes
ses merveilles. Glorifiez-vous de son saint nom. Que le cœur de ceux qui cherchent l'Éternel se réjouisse. Ayez recours à l'Éternel, à son appui. Cherchez-le continuellement. Voilà ce que le psalmiste est en train de nous dire. J'aimerais que quand tu seras à la maison libre et lis ces passages, pendant tous ces 7 jours, nous allons méditer ces passages. C'est pour cela que j'ai dit de 1:45. Le psalmiste est en train de dire quelque chose de bien. Parlons au monde au bienfait de l'Éternel. C'est pour te dire, tu es aussi évangéliste. Fais l'œuvre d'un évangéliste. Parle aux gens. Il y a d'autres qui sont dans la joie, qui ne connaissent pas Dieu. Il y a d'autres qui pleurent, qui connaissent Dieu. Il y a d'autres qui pleurent, qui ne connaissent pas Dieu. Mais c'est toi qui parleras de ton Dieu aux nations. C'est toi. Pourquoi je parlerai de mon Dieu? Il dit, ayons recours à l'Éternel, à son appui. Recherchez-les continuellement. Notre Dieu, c'est notre recours. Bien-aimés, nous tournons vers lui. Nous cherchons notre Dieu. Pourquoi? Parce que, écoute le verset. Dans le verset 14, il a dit, mais il n'est permis à personne de les opprimer. Et il châtia de rois à cause d'eux. Qui sont ces gens-là que Dieu a permis de ne pas les toucher? Qui sont ces gens-là que Dieu a permis que personne ne peut les opprimer? Qui sont ces gens-là que Dieu a châtié des nations pour eux? Alléluia. Shalom Mama Seliangung, que Dieu vous bénisse. Qui sont ces gens-là? Bien-aimé, la Bible dit, dans le verset 5, souvenez-vous de prodiges qu'il a fait et ses miracles, de ses jugements dans sa bouche. Postérité d'Abraham, son serviteur, enfant de Jacob, ses élus, l'Éternel notre Dieu. Ses jugements s'exercent sur toute la terre. Voilà ce que je me parlais avec toi aujourd'hui. La fidélité de notre Père, de Dieu. Bien aimé, il y a 2 fois, quand nous vivons, nous voyons que ce Dieu-là, est-ce que ce Dieu-là accomplit sa parole? Est-ce que ce Dieu-là est vraiment fidèle? Notre Père est fidèle. Je viens te dire ce matin, ça dépend de l'heure que tu vas me suivre. Ton Dieu est fidèle. Fidèle à ses promesses. Fidèle à sa parole. Fidèle à ses engagements. Fidèle dans tout ce que lui, il a dit. Les hommes dans ce monde, ils promettent, mais il ne réalise pas. Il peut réaliser peut-être une partie, mais la plupart, il ne réalise pas ce qu'il nous dit. Mais Dieu, quand il fait la promesse, il te dit, sois patient. Ma promesse, ça se réalisera. Beaucoup des enfants de Dieu perdent la patience quand ils voient que ça commence à tarder. Habakkuk a dit, si ça tarde, attends-là. Dieu a fait la promesse à Abraham. Et cette promesse, il a dit, Dieu a dit, je te bénirai. Et cette promesse, Dieu a confirmé cela quand il a marché avec Isaac. C'était la promesse d'Abraham que Dieu a confirmé à Isaac. Et à Isaac, Dieu a fait ses serments. Parce qu'il a fait la promesse à Abraham. À Isaac, il a fait serment. Il dit, je te jure, j'accomplirai ce que j'ai dit à Abraham. Et arrivé à Jacob, Dieu a dit à ses enfants qu'il a élu. Dieu a établi une loi à Jacob. Et quand il a appelé Israël, il dit, cette alliance sera éternelle. Tes enfants verront cette alliance éternelle. Bien-aimés, lorsque nous parlons de la promesse d'Abraham, c'est la promesse que Dieu a donnée à Abraham et à ses enfants, à sa postérité. Isaac était sa postérité. Jacob et ses enfants étaient sa postérité. Mais Dieu veillait à cette promesse. Écoute ce que la Bible dit. Dieu a dit, je te donnerai, cette parole est sortie de la bouche de Dieu, je te donnerai ce territoire.
c'était la promesse que Dieu a donnée. Je vous donnerai ces territoires. La parole était sortie qu'ils ont le territoire que Dieu a préparé. Bien-aimés, cette promesse est venue à nous qui ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et Dieu a dit, cette parole est sortie. Oh bien-aimé, la parole, lorsque la parole est sortie, la parole était sur tout descendant d'Abraham. Quand il marchait, il avait cette parole. Quand ils vivaient, ils avaient cette parole. Et cette parole garantissait leur vie. Cette parole protégeait leur vie. Cette parole veillait sur chacun d'eux jusqu'à ce qu'ils voient la terre promise. Jusqu'à ce qu'ils voient le territoire que Dieu a préparé pour son peuple. Bien-aimé, de même qu'avec toi, Dieu a prononcé la parole, cette promesse qui est avec toi, cette parole que Dieu t'a révélée, et cette promesse vit en toi jusqu'à ce que tu le verras. Quand est-ce que, depuis que la promesse est venue dans ta vie, tu as la protection de Dieu, tu as l'assurance de Dieu, tu as le soutien de Dieu, sa fidélité est encore là, à cause de la parole. Dieu te protège à cause de la semence qu'il a mis en toi, cette promesse. Tant que cette promesse n'est pas accomplie, la main de Dieu sera sur toi, la protection de Dieu sera sur toi, et Dieu veillera pour que l'accomplissement de cette parole soit une réalité dans ta vie. Bien-aimé, la fidélité de Dieu passe sur 2 points. 1. Le jugement de Dieu. Dieu est fidèle, Dieu est amour, mais Dieu n'aime pas le mal. La Bible dit, rappelez-vous de tous les miracles, de prodiges, tout ce que Dieu a fait en Égypte. Parce que les Égyptiens voulaient s'opposer à l'ordre de Dieu. Or, Dieu a déjà donné sa promesse. Et lorsque tu t'opposes à l'ordre de Dieu, sache qu'il y a des conséquences, le jugement de Dieu frappe. La fidélité de Dieu est aussi dans ses jugements. Bien, mais on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Parce qu'il y a toujours le jugement de Dieu. Quand tu commets le mal, quand tu fais le mal, sache qu'il y a un jour de jugement pour toi. Quand tu fais le bien, sache qu'il y a le jugement de Dieu. Le jugement de Dieu, ce n'est pas seulement frapper le mal, il y a aussi bénir le bien. C'est le jugement de Dieu. Dieu est fidèle dans ses jugements. Quand le juge trace, il frappe le coupable, il innocente le juste. C'est comme ça avec Dieu. C'est ça qu'on appelle le jugement de Dieu. Quand le jugement de Dieu vient, les jugements de Dieu tombent. Et les justes sont épargnés. Les méchants sont frappés. C'est comme en Égypte. Quand Dieu a exercé son jugement sur l'Égypte, tout ce qui était protégé par le sang, le malheur ne les a pas frappés. Mais les gens qui n'étaient pas protégés par le sang, le jugement du mal les a frappés. Même si tu étais israélite, tu as refusé ce que Moïse t'a dit. Tu n'as pas mis le sang, le jugement te frappera parce que tu as passé outre la parole de Dieu. Le jugement de Dieu descend pour tout le monde, juste et méchant. Pour les justes, ils ont leur récompense. Ils ont, Dieu les innocente. Mais pour le pécheur, pour les gens qui commettent le mal, il y a la punition de Dieu et qui frappe. Et Dieu est sévère dans ses punitions. Oh bien-aimé, il est temps que nous puissions vivre la main de Dieu. Les gens disent que le Dieu de l'Ancien Testament n'est pas toujours le Dieu du Nouveau Testament. Non, je te dis, c'est le même Dieu. S'il use de patience, c'est à cause de l'œuvre de la croix. Mais ce Dieu n'a pas changé. C'est Dieu est le même. Alléluia, alléluia. Notre Dieu est le même Dieu qui n'a pas changé. Bien-aimé, toi, tu crois que tu fais le mal. Il n'y aura pas un châtiment pour toi. Bien-aimé, sache qu'il y a un châtiment pour tout le monde. Toi qui fais le bien, tu crois que Dieu ne te voit pas. Dieu te voit, il y a une récompense aussi pour toi. La fidélité de Dieu est dans ces 2 points. Le jugement de Dieu et son alliance. Alléluia. Ton Dieu vit aussi par rapport à son alliance. Quand l'alliance de Dieu, c'est sa parole. Dieu fait l'alliance. Dans l'alliance, il y a la parole de Dieu. La parole qui est sortie. Dans l'alliance, il y a le serment que Dieu trace dans sa fidélité.
Dans l'alliance, il y a la parole que Dieu a fait sortir. Bien aimé, quand tu fais l'alliance, quand les deux hommes se marient, ils se parlent. Il dit, j'aime ma femme, j'aime mon mari. Et il porte un serment que je serai fidèle, que je veillerai à cette alliance, que moi je serai là. C'est de même avec Dieu. Quand Dieu fait l'alliance avec son peuple, Dieu prononce son parole d'amour. Sa parole d'amour sort. Il dit, mon fils, je suis là avec toi. Je te donne ces territoires comme héritage. Et dans son serment, il dit, je veux veiller à ce que aucune de tes terres ne soit entre les mains de tes ennemis. Bien, mais voilà l'alliance que Dieu a fait. Dieu, dans son alliance, la promesse qu'il t'a donnée, l'Éternel veille à ça. La fidélité de Dieu marche avec ces deux choses. Ses jugements et son alliance. Dans son jugement, le jugement tombe sur toute personne. Et pour ceux qui sont justes, ils sont innocentés. Pour ceux qui sont coupables, ils sont frappés. Et dans l'alliance de Dieu, il y a la parole que Dieu fait sortir, il y a le serment. La parole est communiquée avec la bénédiction. La parole est communiquée avec de l'élévation, avec la gloire, avec des grandes choses. Et le serment de Dieu est avec ce que Dieu a dit, ta protection. Shalom, ma priska, que Dieu te bénisse. Et la protection de Dieu. Dieu veille. Dieu accomplit ce qu'il a dit. C'est ce que Dieu a dit à Abraham. Dieu a tracé cette alliance. Dieu est en train de veiller. Que Isaac voit aussi ce que Dieu a dit à Abraham. Que les fils de Jacob voient aussi ce que Dieu a dit à Abraham. Et c'est de même avec toi. La promesse que Dieu t'a donnée, l'Éternel est en train de veiller pour que toi tu voies la bénédiction de Dieu, pour que toi tu puisses voir la gloire de Dieu, pour que tes enfants puissent vivre le merveille de Dieu. Maman, si tu n'as pas encore vu ça, cette année tu as fait l'alliance avec Dieu. Cette année Dieu t'a donné des paroles. Cette année Dieu t'a promis beaucoup de choses. Cette année Dieu t'a révélé. Tu as vu un, mais tu n'as pas vu deux. Tu as vu le premier s'accomplir, mais tu n'as pas vu le deuxième s'accomplir. Mais laisse-moi te dire, certainement, ça doit s'accomplir. Parce que c'est la promesse de Dieu. Cette année, bien aimé, ça ne finira pas. C'est pour cela que nous allons prier. C'est pour cela que nous allons chercher Dieu. Shalom, ma soeur, et espère, que Dieu te bénisse. Ma soeur, que la grâce de Dieu soit avec toi. Dieu veille à l'accomplissement de sa parole. Maman, ne continue plus à pleurer parce que l'Éternel veille à l'accomplissement de sa parole. Je viens dire à quelqu'un, arrête de te pleurnicher. Dieu veille à l'accomplissement de sa parole. Cette année ne finira pas. Il faut que toi tu voies la main de Dieu. Cette année ne finira pas. Il faut que tes larmes sèchent. Toi aussi tu as droit. Ce n'est pas seulement eux qui vont dire Dieu m'a visité. Toi aussi tu peux dire Dieu m'a visité. Parce que le 1er janvier, j'ai dit à Dieu, Seigneur, je veux voir ta gloire. C'est ainsi tu verras la gloire de Dieu. Oh bien aimé, tout ce que Dieu t'a promis pour 2021, tu auras ça dans 2021. 2022, il y aura autre chose qui viendra. Mais pour cette année, si tu n'as pas vu ça, attends. C'est pour cela que nous allons entrer dans la phase de la prière pour dire à Dieu, Seigneur, l'accomplissement de ta promesse, toi qui veilles, il dit pour Jacob, il a érigé la loi. Et pour Israël, il a dit, c'est une alliance perpétuelle, éternellement. Pour toi, c'est éternel. La parole de Dieu doit s'accomplir. J'aimerais lire un passage. Galates chapitre 4. Galates chapitre 4. Verset 4 jusqu'au verset 7. Galates chapitre 4. Verset 4 jusqu'au verset 7. J'ai lu la parole de Dieu. Mais, lorsque le temps a été accompli, quel était le temps? Dieu envoya son fils né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachète ce qui était sous la loi, afin que nous recevions l'adoption. Et parce que
vous êtes fils. Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son fils, lesquels crient Abba, Père. Alléluia. Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Dieu a donné la promesse à Abraham. Cette promesse a suivi les descendants d'Abraham. Mais si tu lis dans le chapitre, dans 105 des psaumes, le verset 19, Dieu se souvient de son peuple. Il dit, jusqu'au temps où arriva ce qu'il avait annoncé. Qu'est-ce que Dieu a annoncé? Il a envoyé un libérateur pour sauver son peuple. Dieu a envoyé un libérateur pour sauver son peuple. Ici, nous parlons du peuple de Dieu. Que Dieu a dit, personne ne peut le toucher, personne ne peut le détruire. Jusqu'au temps où Dieu a préparé, il a envoyé un libérateur pour les libérer de leur esclavagisme, du péché, de libérer sous l'emprise de l'Égypte. Dieu a libéré. Et lorsque Dieu les a libérés, il dit que personne ne les touche. Ils étaient tout près, tout petits. Ils partaient de ville en ville, de nation en nation. Ils cherchaient par où? Quelle était la promesse, les territoires que Dieu les a donnés. Pendant qu'ils passaient, il y avait la diversité. Les gens le menaçaient. Mais la promesse était, Dieu a permis à personne de le toucher. Maman, tu as la promesse, tu as promené toute cette année, depuis janvier, février, avec la promesse. Tu cherchais par où la promesse va s'accomplir. Mais tu as rencontré la diversité. Tu as rencontré des ennemis. Mais écoute ce que Dieu dit. Il a permis à personne de te toucher. Parce que tu vas vers ta bénédiction. Oh maman, tu vas vers ta bénédiction. Oh papa, tu vas vers le miracle. Tu vas vers la gloire de Dieu. Tu approches vers ta bénédiction. L'Éternel est avec toi. Alléluia. Shalom mon frère Blaise. Que Dieu te bénisse. L'Éternel est avec toi parce qu'il t'a promis. Israël partait de gauche en droite. Il avait la promesse. Mais il ne voyait pas. Là où le territoire est où? En avançant, il trouve la diversité. On commence à les attaquer. Dieu a dit, je n'ai permis à personne de les toucher. Quand tu les touches, Dieu te frappe. Parce que Israël partait. Israël n'est pas arrivé directement à la promesse. Toi aussi de même, avec la promesse, tu cours, tu avances de gauche à droite. Parce que la promesse t'amène vers la terre promise. Là où Dieu a prononcé. Là où Dieu a dit. Et la Bible dit, au temps fixé, Dieu a envoyé son fils pour moi, pour toi. Parce que nous aussi, nous sommes fils d'Abraham. Parce que nous participons à la promesse. Parce que nous sommes là. Et Dieu, dans son amour, il nous a adoptés. Nous sommes maintenant dans ces lignées de Jésus. Dans ces lignées d'Abraham. Nous avons reçu l'adoption. Et nous avons droit aux bénédictions. Maman, tu es venu accompagner personne sur la terre. Mon frère, tu es venu accompagner personne sur la terre. Toi aussi, tu as droit de vivre le merveille de Dieu. Toi aussi, tu as droit. Pourquoi toi, tu vas continuer à pleurer? Pourquoi toi, tu vas continuer à planifier? Mais tandis que les autres sont dans la joie, ils sont bénis. Mais pourquoi pas toi? Cours avec ta promesse. Avance avec ta promesse. Ne lâche pas la promesse que Dieu t'a donnée. Même si tu n'as pas vu ça. Même si ça tarde. Ne lâche pas. Avance. Il a permis à personne de te toucher. Il a permis à personne de te faire du mal. Si quelqu'un ose te faire du mal, il va rencontrer Dieu. Si quelqu'un cherche à te faire du mal, il va rencontrer celui qui t'a sauvé. Bien, mais parce qu'il n'a pas permis, c'est sa fidélité. Dans sa fidélité, il y a son jugement. Son jugement, il n'a pas permis aux gens de te toucher. C'est lui qui va te toucher. Il y a le jugement de Dieu. Dans sa fidélité, il y a sa promesse. Dans sa promesse, même si la pluie tombe, même s'il fait très chaud, même s'il y a la neige, la parole de Dieu s'accomplira. Cette promesse qui est en toi, parce que c'est ça la fidélité de Dieu. Dans sa fidélité, il y a le jugement. Il y a la promesse que Dieu a faite. Dans sa promesse, il y a cette alliance. L'alliance qui te raccroche à Dieu. Au temps fixé, Galate a dit, il a envoyé son fils, venu de la chair,
il nous a envoyé l'esprit d'adoption. Nous sommes adoptés. Et lorsque nous sommes adoptés, nous portons le nom de notre Père. Et nous portons l'identité céleste. Et dans cette identité, il y a l'alliance que Dieu a fait avec Abraham, que nous arriverons dans le territoire. Le territoire nous attend. Comme le territoire nous attend, pars avec ta promesse. Garde la promesse que Dieu t'a donnée. Cours avec l'alliance que Dieu a fait avec toi. N'abandonne pas. Parce que Jérusalem nouvelle, c'est notre territoire. Bien-aimé, quand tu avances, avance parce que tu es un fils béni. Tu es une fille bénie. Bien-aimé, tu n'es pas n'importe qui. Tu es béni. C'est pour cela, ta bénédiction crée des guerres. Ta bénédiction crée la jalousie. Parce que les gens te haïssent. Parce qu'ils voient déjà quelque chose en toi. La bénédiction n'est pas les voitures, n'est pas les immeubles. La bénédiction n'est pas les habits que tu portes. La bénédiction est tellement spirituelle en toi. Ces gens-là, ils voient en toi que quelqu'un est béni. Ces gens-là, ils voient en toi. Cet homme n'est pas comme tous les hommes. Cet homme est différent. Il faut le combattre. Il faut le menacer. Qu'il lâche ce qu'il a dans sa main. Voilà ce que le diable cherche. Que tu lâches la promesse de Dieu. Que tu abandonnes ce que Dieu t'a donné pour que lui vienne voler. Son travail, c'est le voleur. Le voleur vient te distraire. Quand tu lâches tomber, il vole ça. Mais garde la promesse. Cours avec ta promesse, marche avec la promesse, parce que Dieu a dit, il a autorisé à personne, il a permis à personne de te faire du mal. Cours avec la promesse de Dieu, car celui qui viendra toucher ta vie, il touche Dieu. N'est-ce pas? La Bible dit, tu es la prunelle de ses yeux. Celui qui touchera ta vie, touche ton Dieu. Celui qui cherchera à te faire du mal, il rencontrera Dieu. Il a permis à personne. Voilà pour cela. Nous allons prier cette semaine. Dieu a permis à personne de voler ma bénédiction. Dieu a permis à personne de détruire ma vie. Dieu a permis à personne de m'écraser parce que je porte la vase de bénédiction. Je porte la promesse. Je porte ce que Dieu m'a donné. Ma maman, il a permis à personne parce que la fidélité de Dieu, il y a son jugement. Il y a aussi sa promesse. Moi, je garde la promesse de Dieu. Je garde son alliance. Je garde ce qu'il m'a donné. Au temps fixé, il envoya son fils. Il a envoyé son fils pour qui? La Bible dit, Dieu a tant aimé le monde. Il a envoyé son fils. Afin que quiconque croit. Pourquoi? Parce qu'il était venu chez les siens. Chez les siens. Les gens de sa race, de sa nature. Ses frères, ses sœurs. Ils l'ont rejeté et dit, on n'a pas besoin de toi. Il a tourné, il m'a regardé. J'étais délaissé, abandonné. Il a tourné les yeux, il t'a regardé. Tu étais déçu, dans la déception, dans la honte. Il a tourné les yeux, il t'a regardé. Tu étais sur les lits de l'hôpital. Il a tourné les yeux, il t'a regardé. Tu étais pauvre, malheureux, misérable. Il a regardé ses frères. Il dit, vous m'avez rejeté. Je vois, regarde, il y a encore un autre frère là-bas. Il est désespéré, malade, il pleure. Il dit, personne ne peut me soutenir. J'ai tendu ma main vers lui. Et en tendant sa main vers moi, il m'a adopté. Il t'a adopté. Il t'a donné la nature céleste. Il t'a donné l'identité céleste. Toi aussi, tu participes à la promesse. Toi aussi, tu participes aux bénédictions. Toi aussi, tu participes à ce serment qu'il a fait, que personne te touche. Alléluia. Oh Rabosa. Personne ne peut te toucher. Bien-aimé, s'ils ont osé te toucher, Dieu s'élève. Personne ne pourra te toucher. Qui va s'opposer pour ton mariage? Qui va s'opposer pour ta destinée? Qui va s'opposer? Il a dit, il a permis à personne. Il a permis à personne. Cette promesse qu'il avait donnée là-bas, cette promesse est venue vers toi. Parce que là, on l'a rejeté, il a tourné les yeux. Il dit, je t'apporte le salut. Je t'apporte la grâce. Je t'apporte, bien aimé, c'est ça la grâce. Quelque chose immérité. Toi, tu étais désespéré, abandonné dans ton coin. Tu ne pouvais rien. D'un coup, la grâce est venue vers toi. C'est que tu n'as pas mérité. C'est que tu n'as pas fait l'effort. Cette grâce est venue vers moi. Est venue aussi vers toi pour te dire, toi aussi, tu peux porter cette alliance. Toi aussi, tu peux porter cette promesse. Toi aussi, tu as droit d'être sécurisé, protégé. Toi aussi, Dieu agirait dans sa sainteté. Il a permis à personne de te toucher. Tant que tu seras avec lui, personne ne te touchera. Tant que tu marcheras avec Dieu, la maladie ne dominera pas sur toi. Tant que tu marcheras avec Dieu, la pauvreté ne dominera pas sur toi. Voilà la raison pour laquelle nous allons entrer dans la prière pour dire à Dieu, Seigneur, nous avons cette promesse.
Pourquoi la maladie? Seigneur, nous avons cette promesse. Pourquoi l'échec? Seigneur, nous avons cette promesse. Pourquoi le désespoir? Seigneur, nous avons cette promesse. Pourquoi la mort? Seigneur, nous avons cette promesse. C'est ça, là où tu agirais. Tu ne nous abandonneras pas. Il dit, je serai avec vous jusqu'à la fin du temps. Je ne vous abandonnerai point et je ne vous délaisserai point sans que je puisse accomplir ce que j'ai dit. Qu'est-ce qu'il a dit? Il t'a donné la promesse. Jésus a dit, je m'en vais au Père. Je ne veux pas vous laisser des orphelins. Mais je prierai le Père. Il vous enverra notre consolateur. Celui-là, il veillera à l'accomplissement de la promesse que je vous ai donnée déjà. Vous avez déjà la promesse des Pères. Le Saint-Esprit veille à ça pour vous conduire vers les territoires promis par Dieu. Les territoires promis par Dieu. Dieu a montré à Abraham tous ces territoires terrestres. Mais Jésus nous a dit, je m'en vais au Père. Il nous a montré les territoires célestes. Dans ces territoires célestes, il a dit, il y a plusieurs demeures. Il y a plusieurs demeures. Parce que quand Dieu montrait à Abraham, il lui a fait voir les ciels, il dit, comptez les étoiles. Il dit, tu vois tout ça? Et il a dit à Abraham, voilà les territoires là, je te donne. Il lui a montré des faces des promesses. Le ciel et la terre. Est-ce que tu as compris? Quand Dieu faisait voir à Abraham, il dit, regarde les ciels, comptez les étoiles. Et il dit encore, regarde les territoires là, je donne à toi des promesses, des choses. Et Abraham, ses enfants ont accompli la promesse terrestre. Ils ont gagné leur territoire. Jésus, la Bible dit, lorsque le temps accompli, il a envoyé son fils par la chair pour nous adopter. Lui, il nous montre la promesse là. Nouvelle Jérusalem, la cité céleste. Il y a plusieurs demeures. C'est pour cela. Ne crois pas que Dieu t'a rejeté. Ne crois pas que Dieu ne t'entend pas. Dieu écoute ta prière. Dieu répond à ta prière. Mais ce qui est vrai, garde l'alliance. N'abandonne pas. Que rien ne te fait reculer. Quand le temps accompli est arrivé, Dieu a envoyé son fils sur la terre. Sur la terre, qu'est-ce qu'il a fait? Nous étions esclaves. On n'avait plus droit. Nous étions abandonnés. On ne pouvait rien faire. Mais la fidélité de Dieu est descendue vers nous. Comment? Parce qu'il a envoyé son fils. Son fils a ouvert le temps de la grâce pour toi et moi. Il a envoyé son fils. Son fils nous est venu, nous adopter pour nous faire parvenir dans le royaume des cieux. Il dit, ainsi, nous ne sommes plus esclaves. Ainsi, nous ne sommes plus les enfants du dehors. Nous participons aux promesses, aux alliances, au culte. Nous participons à tout ça. Maman, je viens te dire, ce que Dieu t'a dit pour cette année, cela va s'accomplir. Ne crois pas que tu es délaissé. Ne crois pas que tu es loin. La promesse de Dieu vient vers toi. Ce matin, je viens te dire, la promesse de Dieu vient vers toi. Et comme la promesse vient vers toi, sois prêt à recevoir. C'est pour cela que nous allons être devant la présence de Dieu, en train de prier, de chercher la volonté de Dieu, parce que la promesse vient vers nous. Cette promesse, c'est la promesse de cette année qui va s'accomplir, parce qu'il a prononcé depuis le premier. Nous avons la promesse de cette année. Nous avons la promesse de notre destinée. La promesse de cette année va s'accomplir. La promesse de notre destinée s'accomplira. Alléluia. Abraham avait la promesse du territoire. Il y avait aussi la promesse de la destinée. Bien-aimés, nous avons la promesse de cette année. Nous avons aussi la promesse de la destinée. La promesse de cette année, Dieu va te donner la joie. Dieu va te bénir. Dieu va t'élever. C'est la promesse de cette année, mais la promesse d'avenir. Jérusalem nouvelle. La ville du grand roi. La ville où toi et moi nous allons participer. L'Éternel est notre Dieu. L'Éternel est notre Dieu. N'aie pas peur de tout ce que tu vas voir. Mais l'Éternel est avec toi. Ton Dieu est avec toi. Écoute, dans Galates, il a dit, mais lorsque le temps a été accompli, lorsque les temps ont été accomplis, c'était le temps de temps. C'était le moment de patience. Bien-aimé, tu as gardé la patience. Tu as accepté tout ce que les gens ont dit pour toi.
Mais regarde, le fruit de la patience vient vers toi. Le fruit de la bénédiction vient vers toi. Le miracle vient vers toi. C'est possible. C'est pour cela, nous allons nous préparer. Bien aimé, la prière, c'est notre force. Nous allons nous préparer. La prière nous introduit vers le trône du Père. La prière nous introduit vers notre bénédiction. La prière nous introduit là où il y a la seigneurie de notre Dieu. Oh, bien-aimé, il est temps que tu entres devant la présence de Dieu. Il est temps que tu invites les amis. Tu dis, viens, nous allons entrer dans la présence de Dieu. Nous allons chercher celui qui nous a sauvés, celui qui nous a aimés, celui qui nous a adoptés, celui qui a fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui. Bien-aimé, il est temps que la promesse de Dieu s'accomplisse. Il est temps. Il dit, lorsque les temps ont été accomplis, le temps vient pour toi, maman. Le temps de plaire sont finis. Le temps de douleur sont finis. Mais c'est le temps où Dieu va t'amener dans la position de bénédiction. Le temps où Dieu va t'amener dans la position de joie. Fini les temps où tu vas pleurer. Il dit, lorsque les temps ont été accomplis, Dieu envoya son fils né d'une femme, né sous la loi. Dieu envoya son fils né d'une femme, né sous la loi. C'est-à-dire, il est né comme tout homme. Il est venu dans ce monde comme tout homme. Mais il y a une différence. Lui, il n'est pas venu entre relation père et mère. Mais lui, il est venu entre la puissance de Dieu et la femme. C'est pour cela qu'il était Dieu. Il est Dieu. Et quand il est venu avec une mission. La mission était de sauver son peuple qui vivait dans l'ignorance. Et ce peuple reste encore dans l'ignorance. Et lorsque ce peuple n'a pas voulu recevoir, il est venu pour nous adopter. Le temps accompli pour que moi et toi, nous puissions bénéficier de la grâce de Dieu, la promesse. C'est pour cela, dans ses serments, il a dit, il a autorisé à personne de te faire du mal. Mais Dieu a autorisé que la bénédiction te suive. Dieu a autorisé que la paix commence à venir vers toi. Il est temps que tu sois aussi dans la joie. Il est temps aussi, toi aussi, tu élèves le main, tu dis que l'Éternel s'est souvenu de moi. La Bible dit, souvenez-vous de ce que Dieu a fait en Égypte. Et les gens aussi se souviendront de ce que Dieu a accompli dans ta vie. Cette année, il faut que les gens se souviennent de ce que Dieu a fait aussi pour toi. Il faut que les gens se souviennent de ce que Dieu aussi a accompli. Dans sa fidélité, il a présenté son jugement. Il a présenté aussi sa parole, son alliance. Dans cela, il y a les serments de Dieu. Ce que Dieu a dit dans son serment, il a dit, il veillera sur toi. Il accomplira sa parole. Maintenant, Dieu est capable dans toutes choses. Ton Dieu est capable. Il n'a permis à personne. Bien-aimé, si la maladie est venue, il est temps de le mettre dehors. Si la pauvreté est venue, il est temps de le mettre dehors. Comment tu vas le mettre dehors? Viens devant la présence de Dieu dans la prière. Viens chercher Dieu dans la prière. Parce qu'il est temps où le peuple de Dieu doit s'approcher de Dieu pour chercher la volonté de Dieu. Voilà. C'est ainsi que nous allons faire notre programme de prière. Dès la nuit à minuit, nous commençons notre prière. Tu pries là où tu es. À 5 h du matin, on sera ensemble dans notre live. Nous allons prier. Nous allons passer du temps dans la prière. De 5 h à 6 h. Et de 21 h à 22 h, nous sommes à prière. En train de prier, de chercher la volonté de Dieu. Nous avons un Père responsable qui attend, qui répond. Reviens à Dieu. Parce que tu as aussi droit. Tu ne peux pas rester dehors. Tu as aussi droit de vivre la main de Dieu, de vivre la bénédiction de Dieu. Que Dieu bénisse sa parole. J'aimerais que nous puissions prier. Dieu a dit dans sa fidélité, il a permis à personne de te toucher. Pourquoi? Parce qu'il y a son jugement. Il y a aussi sa parole, son alliance, sa promesse. Chacun de nous va prier pour ce qu'il a écouté. Prions au nom de Jésus. Père, merci. Mon Dieu, merci pour ta parole. Mon Dieu, merci pour ta parole. Je crois à ta parole. Merci Seigneur. Pour Israël, tu as dit,
Personne ne peut les toucher. Personne ne peut les opprimer. Quand les gens les opprimaient, toi tu t'es levé. Et cette parole est venue encore vers moi, vers mon frère, vers ma soeur. Tu as dit personne ne peut nous opprimer. Personne ne peut nous bloquer. Personne ne peut nous empêcher de voir la main de Dieu. Père, que cette parole s'accomplisse dans la vie de mon frère. Que cette parole s'accomplisse dans la vie de ma soeur. C'est pour cela que nous montons cette semaine dans la prière. Cette semaine, nous voulons être dans ta présence, papa. Cette semaine, nous voulons que ta gloire descende dans nos vies et que nous voyons la réalité de nos rêves. Que nous voyons des choses se matérialiser. La promesse de cette année et la promesse de notre destinée. Seigneur, nous voulons vivre ta main. Cette année ne finira pas. Je crois à la bénédiction. Je crois aux merveilles. Je crois à ta puissance. Cette semaine ne passera jamais. Jésus, merci. Cette semaine, nous voulons entrer dans ta présence. Je bénis ce mois qui vient. Et que ce mois nous apporte la joie, le merveille de Dieu. Papa, merci. Parce que tu es derrière ta parole. Je crois. Oh, Rabba Shandara Baba. Seigneur, merci. Je bénis ton nom. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Au nom de Jésus. Bien-aimé, Dieu dans sa fidélité, il a dit, il permet à personne de te faire du mal, ni de t'opprimer, ni de te détruire. Mais ils viendront. Mais ils ne te terrasseront pas. Dieu permettra qu'il arrive, mais il ne te touchera pas. Celui qui te touchera, touchera Dieu. Laisse-moi prier pour toi. Père, je prie maintenant pour mon frère, pour ma soeur. Tu as permis à personne de les toucher, de les opprimer, de les faire du mal. Maintenant, le mal sont venus. Les gens les oppriment. Les gens veulent les écraser. Je prie maintenant dans le nom de Jésus que ta parole s'accomplisse maintenant. Dans la vie de ma soeur, dans la vie de mon frère. Que ta main s'élève maintenant pour tracer ton jugement. Et que nous puissions voir ton miracle. Que nous puissions voir ta main. Je prie pour mon frère, ma soeur. Que la main de Dieu te touche. Et que cette main te conduise vers ta bénédiction. Cette année ne passera pas. Cette année ne finira pas. Reçois la grâce de Dieu. Reçois le merveille de Dieu. Je vous bénis. Je vous bénis. Je vous bénis. Que la grâce de Dieu, source du salut, vous accompagne. Reçois la grâce de Dieu. Tu es le Fils. Tu participes à l'alliance. Tu participes aux promesses et au serment de Dieu. Va avec la grâce de Dieu. Que le merveille de Dieu t'accompagne. Cette année ne finira pas. Dieu restitue ce qui est en toi. Cette année ne finira pas. Dieu récompense ton travail. Cette année ne finira pas. Les gens qui ont pris ce qui est à toi viendront remettre ce qui est à toi. Ce qui est à toi est à toi. Je vous bénis. Je bénis vos familles. Je bénis vos demeures. Vis la grâce de Dieu, maman. Vis la grâce de Dieu, papa. Que ce jour où nous finissons ce mois d'octobre, que Dieu commence le mois de novembre avec la joie avec toi. Que la souffrance du mois d'octobre reste. Que le combat du mois d'octobre reste. Que le pleur du mois d'octobre reste. Oh mon frère, ma soeur, Dieu te conduit maintenant dans ces mois. Entre dans ces mois par la foi, dans la joie. Entre dans ce mois par la foi, dans le miracle. Entre dans ce mois de novembre par la foi, avec des bénédictions que Dieu a promis pour toi. Reçois
Entre maintenant par la foi. Reçois ta bénédiction. Ton Dieu est fidèle. Ton Dieu est fidèle. Reçois cette grâce. Reçois cette bénédiction. Vis la grâce de Dieu. Je vous bénis. Je bénis vos maisons. Je bénis tout ce qui est en toi. Sois la tête et non la queue. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous disons merci Seigneur Jésus. Amen. Amen. Shalom, shalom bien-aimés. Que Dieu vous bénisse. Dans sa fidélité, il a permis à personne de te faire du mal. Dans sa fidélité, il a permis à personne de t'opprimer, de te neutraliser. Parce que ton Dieu veille sur toi. Bien-aimé, c'est pour cela. N'oublie pas, nous commençons notre programme. À minuit, nous commençons notre programme de prière. Toute cette semaine. Et les dimanches, nous allons finir à 12h30 dans notre prière. À 12h30, notre prière. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Que sa grâce soit avec vous. On se retrouve demain à 5h heure de France. Que Dieu vous bénisse. Bon dimanche et bon début de mois de novembre. Que ce mois soit le mois des miracles pour toi. Soyez bénis. C'est le mois de victoire. Moi, je le proclame, le mois de victoire. Mois de novembre, mois de victoire pour toi. Que Dieu vous bénisse. Shalom. Bonne journée à vous. Bye bye. Ciao.